premier point que nous allons voir ensemble, acheter la norme 27001 dans sa version 2022. L'objectif, évidemment, avant toute mise en œuvre, c'est d'acquérir en tout cas la norme officielle, savoir sur quelle référence en tout cas se baser et d'avoir donc une référence commune et à jour avec les organismes de certification, avec vos clients ou avec vos différentes parties prenantes. Concernant la première partie, donc le qui a la responsabilité de se procurer ou d'acheter la norme, la responsabilité incombe généralement au responsable SMSI ou le chef de projet désigné. Mais évidemment, il n'agit pas seul. Dans beaucoup d'entreprises, le service achat est incontournable. Il gère du coup les relations avec les organismes de normalisation, assure la conformité des commandes et veille évidemment à ce que les licences soient bien respectées. Le côté juridique aussi peut être impliqué car la norme est protégée par le droit d'auteur et son usage en interne est véritablement bien encadré. Un exemple concret, certaines entreprises qui ont découvert lors d'un audit que seule une personne avait acheté la norme et que des copies PDF du coup circulaient en interne sans licence. Résultat, il y a évidemment une remarque de l'auditeur car c'est pas conforme. Donc au-delà de la remarque, non-conformité et on verra un peu plus tard s'il s'agit d'une non-conformité majeure ou mineure. Alors bien entendu, quand je vous parle de cette norme 27001 et qu'il faut l'acheter, il n'est pas absolument nécessaire de la produire lorsque vous êtes en audit, lorsque vous souhaitez la mettre en place. Il faut en tout cas être capable de discuter avec l'auditeur et de lui indiquer oui, je sais bien ce qu'il y a à l'intérieur, nous l'avons parcouru, nous l'avons comprise et du coup voilà le résultat que nous avons à vous montrer, vous l'auditeur. Deuxième partie, le quoi. Donc on parle ici évidemment de l'acquisition du document officiel, donc qui s'appelle ISO IEC 27001 dans sa version 2022. Alors pas de résumé, pas une synthèse trouvée sur internet à l'arrache, mais évidemment le document officiel que vous trouverez la plupart du temps sur le site de l'AFNOR ou directement sur l'ISO. C'est l'unique référence reconnue lors d'un audit. On l'a vu dans mes vidéos précédentes, cette 27001 fait office de référence puisqu'à l'intérieur on y trouve les critères. Ces critères qui sont aussi évoqués comme étant des exigences. Donc cette norme détaille chaque exigence, chaque obligation et c'est à partir de ce texte qu'on construit évidemment un SMSI crédible, un SMSI solide. On peut comparer ça au code de la route. Tout le monde peut lire des news, des blogs ou suivre des cours de conduite, mais le seul texte qui fait foi, c'est le code officiel. Et donc il faut absolument l'avoir lu quand même, l'avoir compris, l'avoir interprété, et ensuite l'appliquer pratiquement quand on est sur la route dans notre voiture ou sur un véhicule. Et nous, pour le SMSI, directement l'avoir mis en place et l'avoir fait vivre. Alors, où l'acheter ? L'achat se fait auprès des organismes de normalisation officiels, donc soit, comme je l'évoquais, soit l'ISO, soit l'AFNOR pour la France, le DIN en Allemagne, le BSI au Royaume-Uni, peu importe. En tout cas, chacun délivre la version nationale de la norme. Donc, vous avez une norme qui est internationale, qui ensuite se retrouve traduite dans les langues, dans les pays dans lesquels elle s'applique. Donc évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a une traduction en français, en allemand, du coup l'anglais est la langue internationale, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une interprétation différente. Bien entendu, l'objectif c'est d'être conforme avec les exigences de la norme et comme elle est internationale, les exigences que vous aurez en France, en Allemagne, en Italie ou au Brésil ou en Chine respecteront évidemment les exigences et les critères de cette même norme internationale. Et du coup, c'est important de passer par les bons canaux. Donc sur Internet, vous pouvez parfois en trouver des versions piratées ou périmées. Vous trouverez assez facilement la version 2013, alors qu'évidemment, nous sommes sur la dernière version, la version 2022. Alors, une petite astuce pratique, l'AFNOR propose souvent un pack qui est plutôt bilingue anglais-français et qui peut être utilisé du coup si vos équipes sont internationales. Ça peut être intéressant plutôt que de l'acheter deux fois ou alors vous l'achetez en anglais et ensuite vous avez vos équipes en interne qui sont capables de comprendre les exigences en anglais. Même si votre SMSI est monté en français, aucun souci avec ça. Alors, quand l'acheter ? Vous en doutez, on est au tout début de la formation, donc ça veut dire que dès le démarrage du projet et avant même d'entrer dans la phase de planification, il faudrait l'avoir acheté ou l'avoir à disposition ou l'avoir
comprise. Évidemment qu'avec la formation que je vous dispense, avec les éléments dans les vidéos précédentes que vous venez déjà de parcourir, vous avez déjà une première bonne compréhension de la norme et donc ça peut parfois être suffisant. On le verra à l'audit, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que votre SMSI respecte les exigences et donc les critères de la norme 27001? Et donc, c'est évidemment l'achat de cette norme ou la compréhension, c'est la toute première étape formelle. Il ne faut pas attendre, car la norme va guider la définition du périmètre, évidemment, du business case et de tous les autres jalons suivants. Alors un exemple que j'ai vécu, c'est que certaines entreprises lancent leur SMSI sur la base de supports internes. Ils considèrent en fait qu'ils ont interprété, ils pensent avoir déjà entendu ce qu'il fallait mettre en place et dans quel ordre. Et en fait, ils s'aperçoivent trop tard qu'ils ont oublié une clause critique ou qu'ils ont oublié de mettre en place des mesures alors que c'était à l'intérieur de leur DDA, donc de leur déclaration d'applicabilité. Et du coup, ça implique de refaire une partie du travail, alors que si on se base sur un document initial qui est fixe, on va dire sauf les mises à jour, mais qui en tout cas qui est compris et accepté par le plus grand nombre, normalement on ne peut pas se tromper. Alors évidemment, quand je dis on ne peut pas se tromper, là la grande difficulté de la norme 27001, mais c'est pareil pour les autres normes, c'est qu'évidemment elle ne donne que des grands principes. Elle nous dit il faut que ça se soit fait, il faut que vous ayez identifié par exemple vos parties prenantes internes et externes, il faut que vous ayez identifié vos besoins, vos actifs critiques à protéger. Mais en fait, elle ne vous dit pas le comment. Et c'est évidemment le travail d'un implémenteur ou d'un lead implémenteur d'interpréter la norme et de comprendre par rapport à vos besoins, à votre système, ce qui est nécessaire de mettre en place pour le protéger, pour en faire un SMSI de qualité. Alors, comment acheter la norme? En général, on l'achète en ligne, évidemment, un format, un PDF sécurisé pour un usage pratique. Vous pouvez chercher, grâce à cette norme-là, des mots-clés, et vous pouvez aussi la partager si vous avez pris une licence qui est partageable dans votre documentation. Ou alors vous l'achetez au format papier qui reste pratique évidemment lors d'un comité ou pour l'annoter véritablement physiquement. Mais l'objectif normalement de cette norme, c'est de pouvoir y accéder à n'importe quel moment au besoin. Donc une fois que vous l'avez acheté, la norme, comme je viens de l'évoquer, peut être stockée dans un espace sécurisé. Alors type, j'ai bien dit type, SharePoint ou Nextcloud, ou alors votre coffre documentaire en interne, ce qu'on a évoqué dans les modules précédents. Évidemment, on ne la laisse pas traîner dans le répertoire public, puisque vous avez une licence, vous avez accepté de ne pas la partager ou de ne pas la mettre à disposition de n'importe qui à n'importe quel moment. Une petite astuce encore une fois, vous pouvez créer un registre de diffusion indiquant qui a accès à la norme. Donc le RSSI, le chef de projet, le DSI, le juriste et toute cette équipe-là. C'est une bonne pratique en gouvernance et évidemment, ça évite les accès incontrôlés ou les accès mal maîtrisés et qui du coup garantit que vous avez justement identifié des documents qui sont plutôt d'une utilisation restreinte, interne ou publique. On le reverra et on reviendra sur ce point-là un peu plus tard. Alors combien ça coûte cette norme? Aux dernières nouvelles, en tout cas, le prix varie entre 100, 150, 300 euros selon l'édition, la langue et l'organisme qui la vend. Ce montant peut sembler évidemment dérisoire, comparé au coût global d'un projet SMSI, qui là on va plutôt chercher dans des dizaines de milliers d'euros, en tout cas tout dépend du périmètre, mais il a évidemment une valeur symbolique forte. C'est aussi le début, c'est le premier investissement concret que la direction réalise dans le SMSI. Alors c'est un tout petit peu, mais c'est tout de même un petit signal, puisque du point de vue formation, c'est évidemment un bon exemple pour montrer aux apprenants que parfois, des petits détails comme l'achat d'un document officiel sont un signal politique de soutien et qu'on prouve du coup grâce à ça que même si c'est pas énorme, entre 100 et 300 euros, mais que la direction générale et qui va répondre justement à notre article 5, qu'il y a bien un soutien et qu'il y a bien l'objectif normalement de soutenir tout le projet du SMSI. Alors pourquoi l'acheter? Je l'ai déjà évoqué, mais on peut refaire le point là-dessus, parce que seule la norme officielle contient les exigences exactes, les critères de la norme à respecter pour être certifié. Tout le reste, les guides, les articles, les supports pédagogiques, ils sont utiles mais secondaires. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous apprendre dans ces différentes vidéos, pendant les heures qu'on va passer ensemble,
Finalement, je ne les ai extraits que parce qu'il y avait cette norme, et donc j'ai interprété les normes. J'ai interprété la norme, j'ai interprété les exigences, et bien entendu, je les ai expérimentées dans les différents SMSI que j'ai pu monter, et bien sûr audité ensuite pour voir si ce que j'avais mis en place était suffisamment solide pour résister à un audit. Et donc, ne pas disposer de la norme officielle, c'est comme vouloir, allez, je ne sais pas si on pouvait prendre un exemple, mais vous verrez que je vais en utiliser beaucoup, c'est plaider au tribunal sans connaître le code de loi qui est applicable. Et donc, vous pouvez être le meilleur, vous pouvez être celui qui parle le mieux, celle qui parle le mieux et qui fait des jolies phrases. En fait, vous pouvez être brillant, mais en fait, vous serez potentiellement recalé. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas la maîtrise du texte de référence et donc de la norme. Et donc, évidemment qu'en plus, cet acte d'achat, comme je le disais, il marque symboliquement le démarrage du SMSI. Il montre que la direction investit, s'investit, alors on est bien d'accord, pour l'instant c'est modestement, mais en fait on pose tout de même les fondations du projet. Et donc on va pouvoir se dire qu'à partir de ce moment-là, dès lors qu'on a accès à la norme, on va pouvoir lancer notre projet. Ce sera d'ailleurs le sujet des vidéos suivantes.